Comme d'habitude, après l'annonce du refus de Chancel Mbemba sur l'offre de Al Ittihad de l'Arabie Saoudite, je n'ai pas fait d'émission comme tout le monde. Je sais que beaucoup aiment faire le buzz avec et autres. Mais si vous remarquez, je ne fais presque jamais, sauf les cas rares, les émissions après un buzz. Je préfère chercher le pourquoi, le fond du dossier et les non-dits du dossier, et je vous reviens avec mon analyse du dossier. Alors, quand on nous a dit que l'offre de Al Ittihad était tellement énorme, mais Chancel l'a rejeté. Alors, je me suis dit, waouh, comment on peut être en fin de carrière et refuser une offre de beaucoup d'argent? Qu'est-ce qui explique cela? Parce qu'à première vue, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas vraiment de sens. Seulement pour ceux qui croient directement à ce qui se passe et en regardant et en disant, oui, c'est un patriote, il donne beaucoup plus d'importance à l'équipe nationale. Non, Mbemba, c'est un joueur expérimenté. Il connaît les rouages du sport et beaucoup plus du sport européen, malgré qu'il est arrivé après, un peu en âge avancé en Europe. Il a beaucoup traîné là-bas et il connaît là-bas. Il a les conseillers. Ce n'est pas qu'on lui a donné l'offre le même jour, il répond le même jour, non. Il a pris l'offre, il est parti avec l'offre, il a lu son agent, sa femme et les autres là-bas. Sûrement, il a posé la question à son agent, c'est quoi les conséquences si j'y partais et si je ne partais pas? Son agent lui a expliqué des conséquences. Là, je mets une parenthèse, je vais revenir plus tard. Quand on a recruté Chancel à Lille, on l'a recruté sur base d'un expérimenté. Et quand on te recrute sur un contrat d'expérimenté, c'est pour que tu donnes de l'expérience aux jeunes. Tu encadres les jeunes et leur donner l'expérience. Quand on est défenseur central, on gère la défense, on connaît les règles. On sait que si je me positionne à ce niveau, je peux laisser l'espace à leur jeu de l'attaquant à ce niveau-là. Ou si je me positionne à ce niveau, ou si l'autre se positionne à ce niveau-là, c'est tu gères la défense, tu expliques à celui de gauche, de droite et celui devant toi, tu leur dis comment se placer. Tu leur montres comment faire pour ne pas commettre d'erreurs. Et ça, les jeunes, quand ils viennent, ils ont beaucoup d'erreurs de placement, beaucoup d'erreurs de lecture de jeu, beaucoup d'erreurs dans le jugement du jeu. Et beaucoup d'erreurs dans les dernières décisions. Beaucoup de jeunes sont comme ça. Mais c'est alors que quand on recrute Chancel, c'est pour qu'il arrive à partager cette expérience avec les jeunes. Et la gestion d'un expérimenté est différente. Et quand on recrute un expérimenté, on ne lui donne pas le temps de jeu full. Il joue des matchs importants. Quand il est dans un match, il gère le jeu, il gère sa défense et les jeunes apprennent. Les jeunes travaillent et apprennent comment il est en train de jouer, comment il est en train de gérer la défense. Et le match prochain, le match suivant, les matchs un peu à enjeu moyen, on le met de côté, on laisse et on observe les jeunes, on essaie de voir comment les jeunes peuvent gérer la défense. Ça, c'est le contrat d'un expérimenté en fin de carrière quand on le recrute. Ça a toujours été comme ça, parce qu'on sait qu'il n'a plus d'avenir. Mbemba sait qu'il a 31 ans sur papier. Un 31 ans, quelqu'un qui vient d'Afrique, avec son âge, il faut dire que sur cet âge, il faut ajouter au moins 4 ans. C'est ça le vrai. Ce qui veut dire, on est fin carrière. La réalité, c'est qu'on est fin carrière. Et étant fin carrière, s'il arrive à bien gérer la défense et à bien transmettre la matière à cette défense, c'est qu'en fin de son contrat, il peut soit aller libre, soit être revendu à moins cher, à perte. Lille le sait. Si Lille ne lui a pas mis la pression, parce que lorsqu'on reçoit un contrat, c'est le club qui reçoit les contrats et il te les passe. Tu ne pars pas toi-même, on vient te donner les contrats comme ça, non. Le club reçoit les contrats, il le lit, il te les passe, il attend ton avis.
Des fois, tu peux refuser, les clubs te mettent la pression de malade, tu arrives par céder et puis tu pars. Si Lille n'a pas réussi à mettre la pression ou n'a pas voulu mettre la pression sur Chancel pour qu'il parte, c'est parce que Lille pense exactement que le joueur n'a pas encore bien transmis la matière et les jeunes n'ont pas encore bien assimilé la matière. Ils ont encore beaucoup trop à apprendre parce qu'ils commettent beaucoup trop d'erreurs. Disons, la preuve en est que lorsque Chancel n'est pas sur le terrain, ils perdent beaucoup. Mais lorsqu'il est là, ils perdent moins. Soit ils font un match nul, soit ils gagnent. Et moins de jours où il est sur le terrain, dont il perd. Moins de matchs. C'est la pique qui dit que les jeunes n'ont pas encore assimilé la matière, qu'on leur laisse encore le temps avec lui. C'est pourquoi Lille n'a pas mis la pression à Chancel de mettre. Parce que l'argent que l'Arabie Saoudite propose, habituellement, c'est des gros lots, des gros montants. Un montant qui pouvait permettre à Lille d'investir soit à un autre poste, soit au même poste, mais dans un jeune prometteur. Mais si Lille n'a pas mis la pression sur Chancel pour accepter le contrat, cela veut dire qu'ils ont encore besoin de lui, mais il court un gros risque. Parce que dès lors qu'il va accomplir sa mission, ils vont s'en débarrasser comme du papier. Et lorsque tu es agent libre, pour te trouver un club en tant qu'agent libre, je peux t'assurer que tu vas monter, tu vas descendre. Les entreprises préfèrent aller piquer dans d'autres entreprises que d'aller prendre les gens qui ont un beau CV à l'extérieur. J'ai dit, les entreprises préfèrent aller piquer quelqu'un de moins bon, mais qui est utilisé dans une autre entreprise, que quelqu'un d'aussi bon qui est à la maison. Si on est agent libre, je peux t'assurer que c'est difficile de te trouver un club. Chancel le sait. Mais là, voici sa réponse. Sa réponse dit il n'est pas d'accord avec le projet parce que le projet l'interdit de jouer les matchs locaux en Arabie Saoudite, seulement les matchs, intercontinentaux, les matchs intercontinentaux plutôt. La Coupe d'Asie. Oh, le championnat asiatique. Vous pensez vraiment que c'est ça la vérité? Et puis, il continue sa réponse, il dit, il préfère se concentrer sur le match de barrage de sa sélection et probablement aller en Coupe du Monde. Qu'est-ce que cette réponse veut dire exactement? La réponse veut dire, revenez avec la même proposition. La vérité, c'est que la réponse veut dire deux choses. Premièrement, la réponse veut dire, venez avec la même proposition après le mois de juin. Après le mois de la Coupe du Monde. En ce moment-là, je pourrais accepter. Parce que pour le moment, je ne peux pas accepter cette proposition, revenir avec cette proposition. C'est pourquoi il a évoqué la sélection nationale et la Coupe du Monde. C'est pour dire, venez avec cette proposition après la Coupe du Monde. La deuxième réponse, c'est que le montant n'est pas encore plus bon. Rehausser encore le montant. C'est que la prochaine fois quand ils vont venir, vous allez me donner raison, après le mois de juin, vous verrez le même club reviendra voir Chancel avec une autre proposition, un montant beaucoup plus élevé que celui-ci. C'est ça ce que ça veut dire. Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'avenir à Lille. Il sait qu'il est déjà fin carrière. Il a besoin d'argent. Mais il monte juste les enchères. Tout en leur demandant de lui laisser au moins 2 mois de fonctionnement chez Lille. Et après ce 2 mois, disons, de lui laisser 3 mois à Lille, février, mars, avril, mai, juin, 5 mois. De lui laisser 5 mois à Lille, après ces 5 mois qui reviennent avec la même proposition ou une proposition beaucoup mieux améliorée, il va la prendre. C'est ça la réponse. Beaucoup ne l'ont pas compris et je viens de vous expliquer. Pour ceux qui nous connaissent pour la première fois, je vous demande commencez d'abord par liker la vidéo. Et si vous arrivez pour la première fois, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains numéros. Merci et à la prochaine.